Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune, qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur, et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil, qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Passons à la guidance des Gémeaux. Donc on va regarder un petit peu quelles sont bien sûr les énergies qui vous accompagnent avec le tarot de Marseille pour commencer, et puis on rentrera dans la guidance avec tous les autres jeux. Alors, vous avez l'empereur, le pendu à l'envers et le soleil. Ce sont de très belles cartes, ça. Alors, avec l'empereur, il est question de prendre une décision, de passer à l'action. Cet empereur fait un 4 avec ses jambes. Vous voyez que c'est le 4, donc ça représente la terre, c'est-à-dire le concret. Quelque chose qui est matériel, qui est concret, qui n'est pas dans le mental. Donc, l'empereur prend sa décision et il passe à l'action. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Une fois que sa décision est prise, il avance. Cet empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, voilà. Et puis, par contre, le pendant de l'empereur, c'est d'être un peu trop rigide, d'être un peu trop autoritaire. Donc attention à ce pendant. Avec le pendu à l'envers, ça c'est super, parce que peut-être que la situation stagnait jusqu'à présent, mais là, c'est la sortie du tunnel. Donc on nous parle de dynamisme, on nous parle de joie, vous trouvez la solution à un problème et en fait enfin les choses se mettent en branle, les choses bougent. Et ça c'est très bien puisque derrière vous avez le soleil. Alors pour certains il s'agit d'une rencontre et puis pour les autres de nouveau le soleil revient. Donc on vous parle de succès, de réussite, de chaleur, d'amour, de joie, d'enfants aussi. Et puis c'est également un élargissement de la conscience avec ce mur érigé là à l'horizontale. Avec l'étoile, écoutez, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous allez réussir à trouver votre place. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Alors, avec le soleil, on peut vous parler du père aussi. Le soleil représente le lion, l'été, et puis l'étoile représente le Verseau. Derrière, vous avez l'ermite également à l'envers. Donc lorsqu'on a l'ermite à l'endroit, il est question de faire preuve d'introspection, de rentrer à l'intérieur de soi. Lorsqu'il est à l'envers, c'est un peu le même message que le pendu. On vous dit de sortir justement de la caverne, de réussir à lier des liens, à faire vraiment des collaborations, à échanger, à voir du monde. Voilà. Donc c'est une période de rencontre amoureuse ou amicale. Et puis c'est le fait d'être sollicité par les autres. On vous conseille donc de vous associer, de rompre l'isolement. Alors l'énergie centrale, c'est la maison là pour vous.
Donc il peut être question bien évidemment de votre maison, hein. Peut-être que vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter un bien, peut-être que vous déménagez, voilà, peut-être que vous allez louer ailleurs, peut-être qu'il y a des travaux à faire dans votre maison. Donc un rapport par rapport à la maison. On vous dit qu'en tout cas votre maison vous permet de vous stabiliser et qu'il y a des projets, hein. On peut aussi vous parler d'enfants là par rapport à la maison. La maison, c'est les fondations, hein. C'est quelque chose qui est stable, qui est solide. C'est également les personnes avec qui vous vivez, hein. Donc les personnes qui sont très proches, le noyau nucléique, hein, familial, et puis ça peut être également vos amis qui sont proches, d'accord? Là, vous vous faisiez peut-être du souci, donc justement par rapport à la maison, hein, par rapport à l'amour ou par rapport aussi à l'émotionnel. Toutefois, eh bien, le soleil revient, vous voyez, les nuages s'en vont, et puis on vous dit que vous allez réussir à vous stabiliser, à vous ancrer, surtout à gagner en force, à gagner en puissance avec cet arbre. Avec cet arbre, on vous parle vraiment de bien-être, hein. Pour certains, on vous parle également là de médecine parallèle, hein. Donc peut-être que vous allez travailler de chez vous en fait, hein, c'est possible. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle là. Donc on nous parle d'un nouveau départ, effectivement. Donc soit il y a un message qui vient à vous, soit il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, soit également une nouvelle personne qui y entre. Dans tous les cas, vous avez quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer, vous pouvez lui écrire, hein, ou c'est cette personne qui va vous écrire. Et dans tous les cas, on vous dit qu'il faut échanger, hein. Il faut communiquer. Donc ça tombe bien pour le Gémeaux. Vous aimez parler, hein. Vous êtes un signe d'air. Alors de très belles cartes pour vous là, hein, pour ce mois en dos de deck. Écoutez, vous avez l'abondance et la prospérité par rapport au matériel, hein. Avec la reine de denier, il est question de ne pas dépenser votre argent n'importe comment, bien sûr. Cette reine, elle est pragmatique, hein, elle a les pieds sur terre. Elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de son corps, elle s'occupe également de son esprit. A priori, par rapport à l'argent, pas de souci à vous faire là, hein. Et avec la reine d'épée, eh bien, il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. On vous dit là de vous baser sur des faits pour pouvoir réfléchir. Il faut faire preuve d'assertivité et non pas vous baser en fait sur des émotions ou sur des ressentis. L'énergie centrale, alors je vais quand même vous expliquer, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie financière, hein, matérielle, et puis la vie intérieure et spirituelle. L'énergie centrale, regardez, c'est le 4 de bâton. Donc là, on vous parle vraiment, eh bien, de légèreté, hein. Vous faites la fête, vous vous amusez, vous célébrez. C'est une célébration. En même temps, là, vous pouvez tout à fait vous engager sur une nouvelle voie, vous engager dans une nouvelle relation. Avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère autour de vous. Alors peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, pour vous demander pardon, c'est possible aussi. L'amour sincère est là. Si c'est par rapport au travail, aux échanges, au social, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein. Donc ce cavalier, c'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait faire passer ses idées, c'est un orateur également, hein. Et avec la reine de bâton, on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu. Donc nous avons bien sûr le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Et puis dans tous les cas, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme, elle est instinctive, elle est intuitive, elle fait les choses par envie, par désir, hein. Elle est pleine de feu, pleine de chi, pleine d'énergie. Voilà. Dans la vie professionnelle, vous avez le cavalier d'épée. Donc ça c'est bien parce qu'il vous apporte la fin d'un dilemme mental, hein. Il y a une solution qui arrive. Ça correspond également à la communication, hein, la communication rapide. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez la mort. Donc pour certains, il est question de couper avec une relation qui est toxique ou une situation qui est toxique. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Vous faites un grand nettoyage et donc là, on vous parle de régénération. Dans la vie matérielle, eh bien, il y a peut-être eu une trahison là. Donc on va rajouter des cartes, hein, pour voir ce qu'il en est. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, regardez, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc vous allez devoir faire des choix. Alors sur ce cavalier de coupe, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il y a peut-être également des messages de l'univers qui arrivent pour vous. Et puis, la trahison revient, hein. Donc il y a peut-être eu une trahison, à la fois d'un point de vue financier, matériel, peut-être aussi par rapport à l'émotionnel, bien sûr, hein. Donc la trahison est là. Pourtant, on vous dit qu'il faut communiquer, il faut regarder les messages de l'univers. Il y a de l'amour sincère, hein. Il y a peut-être une personne qui revient pour vous demander pardon. Avec le 4 de bâton, donc on vous parle de joie, on vous parle de célébration, on vous parle aussi d'engagement.
Avec le diable, eh bien, peut-être que pour certains, vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent un peu, hein. Peut-être aussi que vous êtes un peu manipulé, là, comme le pantin. Toutefois, ce diable, en général, hein, surtout là, lorsqu'on a un 4 de bâton, eh bien, ça nous parle plutôt du fait d'être épicurien, hein, de profiter de la vie. C'est un gain, donc c'est une rentrée d'argent, en général. Ça peut être aussi la sensualité, la sexualité, hein, bien sûr. Et puis, c'est le fait de profiter, en fait, de profiter de la vie, hein. Et peut-être que vous aviez l'impression de ne pas avancer, hein, de stagner, mais on vous dit que vous avez avancé à petits pas peut-être. Peut-être que vous continuez d'avancer à petits pas, mais vous allez vers l'abondance et la prospérité. Sur la reine de bâton, de nouveau, hein, vous avez le 13, donc il s'agit peut-être de couper, alors peut-être de couper avec une femme qui est signe de feu, hein. Peut-être que tout simplement, comme ici, on vous dit qu'il faut faire un grand nettoyage, hein, il faut arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, mettre les choses cartes sur table, et puis repartir sur de nouvelles bases. On vous parle dans tous les cas là d'une renaissance, d'une régénération, c'est un nouveau départ. Donc vous avez décidé de monter dans la barque, de tourner le dos au passé, à une situation ou à une relation qui était chaotique, et puis du coup vous avancez au niveau des idées. Alors par rapport aux professionnels, la fin d'un dilemme mental qui arrive là avec ce cavalier, on vous dit de communiquer, hein. Il faut peut-être prendre une décision et passer à l'action. L'empereur que nous avons déjà eu dans le tarot de Marseille revient. Et puis par contre on vous dit de garder les positions. En fait, si vous aviez déjà un projet, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous avez choisi la bonne voie, donc on vous dit qu'il faut persévérer. Voilà, il faut faire preuve de persévérance, de constance, il faut rester au même endroit. Le feu, l'envie, la fougue reviennent. Voilà, l'énergie revient. Donc ce sont de très belles cartes par rapport au travail. Dans la vie sentimentale ou émotionnelle, vous avez donc la mort. On vous parle donc d'un nouveau départ, un nouveau cycle, hein, qui démarre, d'un grand nettoyage à faire. Avec le roi de feu, on peut vous parler d'un homme qui est de nouveau, hein, vous voyez, on a le couple, donc qui est signe de feu, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Ce personnage a repris son pouvoir, donc c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par obligation. C'est quelqu'un également qui n'a pas peur, vous voyez, le lion est derrière, il ne se retourne même pas, hein. Et puis, il est question de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, hein. Donc c'est vraiment une régénération, quelque chose de nouveau qui démarre pour vous avec cet as, hein, une opportunité, une potentialité. Dans la vie matérielle, alors vous avez eu une trahison a priori. Alors est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Je ne sais pas. Dans tous les cas, de nouveau, on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental. Là, le cavalier d'épée que vous avez déjà eu en dessous, là, hein, vous apporte la solution. Donc la solution arrive par rapport au matériel, même si vous vous êtes fait du souci, hein. Il y a eu de la rumination, il y a eu de la douleur. Bon, s'il y a eu de la trahison, c'est normal, mais la solution arrive, ok? Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien écoutez, vous avez le 7, donc ça ce sont des propositions qui viennent à vous, il va falloir faire des choix. Donc pour ce faire, il faut sortir de la prison du mental, vous avez peut-être des pensées là qui sont limitantes, donc on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Et puis, à vous faire justice, ou peut-être que vous gagnez en justice, hein, qu'il y a des gains là qui arrivent, vous avez un succès par rapport à la justice des hommes, par rapport aussi au domaine fiscal, hein, c'est possible. La justice, c'est trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, avec impartialité. C'est aussi vous remettre au centre de votre vie, donc vous faire justice, et peut-être également être plus juste par rapport aux autres, hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Quels sont les conseils que l'on vous donne? Bon, ben écoutez, on a un as et un fou là. Avec l'as de feu, on vous parle d'un nouveau départ. Donc c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport au feu. Donc c'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie. Donc il peut y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie par rapport à une personne. Et puis sinon c'est un projet, hein, qui vous fait vibrer. Ok? Avec le fou, nous avons une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc en fait, on nous parle là de mouvement, hein. Vous bougez, vous avancez, voilà. Avec le chariot, on peut vous parler du signe astrologique du cancer. Le chariot, c'est bien poser votre attention à l'univers. On peut vous parler de mouvement, une fois de plus, de déménagement pour certains d'entre vous. Il s'agit là de ne pas aller trop vite pour ne pas avoir un accident, de réussir à sortir du garage en même temps, hein. Donc il faut savoir ce que vous voulez, il faut regarder dans la bonne direction pour que les chevaux puissent vous amener à bon port. Donc ça veut dire que l'univers doit pouvoir vous envoyer ce que vous voulez, encore faut-il savoir ce que vous voulez.
Avec le 4 d'épée, il est question là de vous replier un petit peu sur vous, dans le sens où il faudrait méditer, donner du repos à votre cœur et surtout à votre mental. Ce 4 d'épée là représente le fait de trouver le calme, la quiétude mentale. Hein. Donc vous mettre un petit peu en retrait pour réussir à vous aligner et puis faire preuve de force. Force mentale, force émotionnelle, force également peut-être spirituelle. Hein. Ce lion, il s'affirme, voilà, il ne se laisse pas faire, il défend son territoire, sa famille, également son clan. Alors, l'énergie centrale, c'est l'examen, c'est la loupe. Vous voyez, on vous dit de faire le point, d'analyser la situation, d'étudier en fait les données, ce qui est en train de se passer. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a une complication là qui arrive, d'être comme dans le labyrinthe, hein, que la situation est un peu inextricable, que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Hein. Et il y a peut-être un peu de tristesse, de mélancolie, du chagrin avec cette carte-ci. Toutefois, on vous dit là que le soleil revient, hein, le tableau se termine par le soleil, donc on vous parle de lumière, de joie, de succès, d'accomplissement, de réussite, hein, c'est le bonheur, c'est quand même les messages qu'on a eu tout le long de ce tirage. Effectivement, vous êtes guidés, donc vos guides, vos anges gardiens sont là, on vous dit de ne pas hésiter à prier, hein, de faire preuve également de gratitude, puisque la gratitude est magnétique pour pouvoir attirer à vous le meilleur, bien sûr. Donc la protection est là. Par contre, il faut peut-être vous positionner. Vous voyez cet enfant, il fait non avec la main. Donc, il pose un arrêt, il dit stop, il dit pas envie. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut analyser la situation et puis réussir à dire non. Là, il y a peut-être un secret, il y a peut-être des non-dits. Hein, donc, peut-être avec un bélier, encore un taureau ou encore un gémeau. Peut-être que c'est vous qui ne dites pas, étant donné que vous êtes gémeaux. Hein, c'est possible. On nous dit que quand même, là, il y a des non-dits. Avec le sub-rosa, on est dans des secrets. Toutefois, là, on vous parle d'une période de chance, on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités hein, et les occasions qui se présentent à vous. Il faut peser le pour, il faut peser le contre, il faut prendre vos responsabilités aussi, mais il y a un déblocage qui arrive. D'accord ? On nous parle aussi de soutien. On vous dit que la famille vous permet d'être en sécurité, hein, qu'il y a une protection, qu'il y a un appui de votre famille, que toutefois, vous allez devoir faire un choix. Il y a peut-être un dilemme mental hein, qui est là, peut-être des doutes aussi. Donc on vous dit que vous allez réfléchir. Bon, ça ne nous étonne pas pour des gémeaux, hein, qu'il y a peut-être des incertitudes. Donc il y a un choix à faire. Il y a peut-être quand même un asservissement d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc peut-être quelque chose qui vous pèse, un poids, des chaînes. Hein. Il va falloir vous libérer. Et c'est peut-être grâce à des retrouvailles, grâce au retour d'une personne que vous pourrez vous libérer. Hein. Que là, c'est peut-être le retour aussi d'un ex-partenaire. On vous parle d'une triangulaire pour certains d'entre vous. Hein. Donc peut-être qu'il y a une troisième personne, peut-être également que c'est une énergie qui est tierce et que du coup ça empêche un petit peu votre couple d'avancer sur des bases qui sont solides. Et donc il y a peut-être un petit peu d'instabilité, des doutes. Hein. Donc on vous dit de réussir à faire le point. Il y a peut-être eu de nouveau une trahison, hein, de la malhonnêteté là pour vous. Mais dans tous les cas, vous réussissez à vous ancrer. Il y a un apaisement là, vous retrouvez le calme, le bien-être. Vous vous stabilisez avec cet arbre, donc l'arbre revient. Hein. On nous parle bien sûr de bien-être, de gagner en force. Alors là, il y a peut-être des doutes dans le sens où vous vous posez des questions, il y a de la confusion, peut-être par rapport à des addictions, par rapport à des obsessions aussi, hein, par rapport à des dépendances qui sont malsaines. Il y a peut-être aussi une relation là qui est un petit peu instable pour certains d'entre vous, un jour c'est oui, un jour c'est non. Et donc on vous dit qu'il y a une crise là, il y a une espèce de burn-out. Hein. Vous recevez un message, apparemment vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. On vous parle d'amour véritable. Hein. Donc la foi soulève les montagnes, il y a eu des épreuves, certes, mais on vous parle d'amour inconditionnel et puis de beaucoup d'affection. Et puis on vous parle aussi d'un couple, d'une union, vous voyez, avec l'anneau. Donc là c'est le oui, c'est la relation d'amour qui est officialisée, tout se passe bien. Voilà. Derrière, on vous dit aussi qu'il y a une amitié qui est loyale, qui est sincère, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis on vous dit qu'il y a de la magie là.
Donc il y a de l'amour envoûtant, de l'amour passionnant et vous avez la plus belle carte du jeu, rien que ça. Hein. Donc la vie en rose, le happy end. Par contre, il y a peut-être un secret. Hein. Le secret revient. Donc on vous dit que c'est peut-être une liaison qui est discrète, une relation qui est cachée, peut-être des pensées qui sont cachées, une vie double. Dans tous les cas, quelqu'un porte un masque. Hein. Il y a peut-être là de l'adultère, de la tromperie. Mais le renouveau arrive, il y a une transformation là. Le changement va vous donner des ailes et puis vous avez la plus belle carte du jeu. Hein. Donc c'est quand même de bon augure. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, vous avez l'enfant intérieur, le rejet, le lâcher-prise. Donc, avec l'enfant intérieur, on vous dit de laisser sortir votre enfant intérieur, hein, de retrouver la joie, l'émerveillement. Avec le rejet, eh bien, vous avez peut-être été rejeté, il y a peut-être cette blessure-là du rejet qui est présente. Donc on vous dit justement de profiter de votre sentiment de rejet pour grandir, progresser et vous construire. Il peut vous déconnecter de votre cœur et de votre âme et vous empêcher d'agir. Alors plutôt que de vous laisser happer par ce sentiment de rejet, attachez-vous à la manière dont vous pouvez utiliser cette expérience comme un outil de développement personnel, d'apprentissage et de transformation. On vous encourage donc là à nourrir une meilleure estime de vous-même. Gardez le cœur ouvert car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Voilà, et ensuite vous avez le lâcher prise. Hein. Donc réussir à lâcher prise, à sortir du mental, à arrêter avec vos pensées qui sont limitantes. Avec les murmures de guérison, vous avez l'inattendu. Donc il y a quelque chose là qui va arriver dans votre vie auquel vous n'aviez pas pensé, que vous n'attendiez pas. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant vous allez attendre du coup. Hein. Et avec l'oracle des animaux divins, eh bien, vous avez Cernunnos, c'est incroyable, vous êtes le 3e signe à avoir Cernunnos. Je crois que les Vierges l'ont eu également et le Sagittaire aussi. Alors, on y va. Cernunnos représente l'abondance et la régénération. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes à la recherche d'un nouveau potentiel. Cernunnos vous permet de découvrir une façon originale de percevoir. Pour découvrir ce nouveau potentiel et vous régénérer, il est nécessaire de lâcher les ressentiments, les regrets, les colères et les sentiments vétustes. Bon, les messages reviennent. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, il est question de prendre une décision, de passer à l'action. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Là, c'est le bout du tunnel avec ce pendu à l'envers. On vous dit qu'enfin les choses se décantent, ça bouge. Hein. Et pour le meilleur, puisque derrière vous avez le soleil. Donc là, on peut vous parler d'une rencontre amoureuse, amicale. On peut aussi vous parler, bien sûr, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc de bonheur, d'amour, de joie, de chaleur, de succès, de réussite, d'argent, d'enfants, etc., etc. Avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Hein. Il faut bouger. Et avec l'ermite, eh bien écoutez, à l'envers, il s'agit de sortir de votre caverne. Donc là, on vous conseille de rencontrer du monde, de faire des alliances, voilà, de faire des collaborations. Ce sont des cartes qui sont extrêmement positives. Avec l'empereur, on peut vous parler du bélier, avec le soleil du lion, avec l'étoile du verseau, et puis avec l'ermite de la Vierge. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Passez un joli mois, enfin un joli 30 jours à cheval sur 2 mois. Prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.